Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle. Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle. Par Jésus-Christ, le monde passe aujourd'hui vers une gloire éternelle. Peuple, battez les mains et proclamez votre fête. Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète. Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, que votre joie soit parfaite. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons une autre sainte canadienne. C'est la 3e de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Catherine de Saint-Augustin. Elle est née Catherine de Lompré, en France, en Normandie, le 3 mai 1632. Elle a perdu ses parents jeunes et ce sont ses grands-parents qui vont l'éduquer. Et dès ses 3 ans, elle reçoit des grâces extraordinaires du Seigneur, une grâce d'intimité. Et pourtant, dès son jeune âge, elle poursuit dans cette veine de cette grâce et déjà, elle se donne complètement au Seigneur. Donc, en 1646, Catherine commence son noviciat sous le nom de Catherine de Saint-Augustin. À 15 ans, elle s'offre pour la mission du Canada et fait vœu de vivre et mourir au Canada, si Dieu lui en ouvre la porte. Et le 4 mai 1648, à 16 ans, elle fait profession solennelle à Nantes et s'embarque pour le Canada le 25 mai suivant. C'est à Québec qu'elle apprend les langues indiennes. C'est à cet endroit qu'elle fait son ministère. Et Catherine de Saint-Augustin est une grande mystique. Elle s'est offerte elle-même, comme elle le dit elle-même, en otage de grâce pour la Nouvelle-France. Voilà que Jésus accueille ce sacrifice et c'est à l'âge de 36 ans qu'elle meurt. Elle a eu beaucoup de maladies, mais son cœur a toujours été fidèle à Dieu. Elle s'est engagée aussi à faire la charité autour d'elle-même, à prendre soin des plus pauvres, parce qu'une sainte qui ne s'engage pas dans la vie réelle n'en est pas une. Elle n'est qu'une personne un peu mêlée. Oui, aujourd'hui, même Saint François de Laval, que nous avons célébré cette semaine, n'arrête pas de dire qu'il n'a pas besoin de voir des choses extraordinaires. Il a appris à connaître Catherine et à remarquer les bienfaits qu'elle possède en elle-même. Alors, préparons-nous à vivre avec Sainte Catherine de Saint-Augustin cette célébration eucharistique. Devant l'exemple de sa fidélité, reconnaissons la pauvreté de notre amour et implorons la miséricorde de Dieu notre Père.
Quand nous détournons notre cœur de celui qui a faim et qui crie sa détresse, montre-nous ta miséricorde, Seigneur, et prends pitié de nous. Quand nous refusons d'accueillir l'étranger et de visiter le malade, montre-nous ta charité, Seigneur, et prends pitié de nous. Quand nous préférons notre propre chemin à celui de l'Évangile, montre-nous ta lumière, Seigneur, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fait que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins la ceinture de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Probablement que Sainte Catherine n'a pas écrit cette chanson, cette prière de Charles de Foucault, mais la volonté de Dieu était au cœur de sa vie. Alors, prions donc le Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. C'est rare qu'on a l'occasion de parler du combat mystique, du combat spirituel. Oui, de plus en plus de gens me parlent de ces idées noires qui passent dans la tête tout simplement ou parfois de la dépression. On se pose la question, comment ça se fait que je n'arrive pas à sortir de cette dépression, de cette situation? On se pose la question à savoir s'il y a quelque chose que je fais mal ou quelque chose que je fais de pas correct, parce que je suis toujours dans la douleur, parce que je suis toujours dans ce tourbillon qui m'amène du négatif, qui m'amène à m'écraser, qui m'amène parfois à ne plus valoir la peine. Et
Et ce combat, il est régulier aujourd'hui. Dans notre société, beaucoup de gens vivent l'anxiété, vivent ces moments de noirceur, et ils ne savent comment combattre ces idées. Parce que c'est une spirale infernale. C'est une spirale dont on se pose la question, comment on pourra en sortir? Et voilà que Saint Paul nous propose des moyens pour combattre ces démons, pour combattre cette spirale infernale. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'Évangile. Et surtout, ne quittez jamais le bouclier de la foi. Croire en Dieu, c'est notre seule force. Et voilà que cela permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées que le mauvais peut nous envoyer. Gardez votre foi solide. Et si elle n'est pas solide, fortifiez-la. Trouvez un moyen. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider à garder espérance en Dieu. Et puis surtout, dans ce combat contre le malheur, dans ce combat contre les démons qui nous font penser que nous ne valons à rien, il y a le casque du salut. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous sauve encore aujourd'hui. Et parfois, dans les moments de grande détresse, il ne reste que cette prière de Charles de Foucault. Vous savez, pour moi, ce chant, pas seulement la prière, mais cette mélodie et ce chant sont au cœur de ma vocation, sont au cœur de ce que je suis devenu. Faire la volonté de Dieu, ça a été la manière où j'ai pu être en paix avec moi-même et en paix avec Dieu. Que ta volonté soit faite, que ton désir sur moi puisse s'accomplir. Ce qui me fait dire que le Seigneur avait raison, c'est la paix qu'il me donne. Oui. Au moment même où je devais prendre la décision si je devenais prêtre ou pas, et ce fut un rude combat pendant 1 mois, voilà, et il n'y avait pas nécessairement de démon, mais simplement mon désir à moi contre le désir de Dieu. Et quand j'ai dit « que ta volonté soit faite », une grande paix s'est installée. Un grand moment de paix s'est installé. Et à partir de ce moment, j'ai été témoin des œuvres de Dieu pour que ma vocation puisse devenir ce qu'elle est maintenant. C'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes propres forces, mais la grâce de Dieu qui fait que je suis devenu prêtre et qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Oui, nous avons à prier encore pour que ces prêtres, pour que tous ceux qui vivent la misère, qui vivent le combat, puissent trouver en Dieu leur réponse, puissent trouver en Dieu ce moment de grâce qui les relève avec dignité de leur écrasement. Seigneur, dans ces offrandes, nous te prions pour tous ceux qui vivent un combat spirituel
et qui ont de la difficulté à en sortir. Que par ta volonté, que par ton désir, ils puissent trouver la force d'accepter ton aide, d'accepter ton secours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra
Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, aujourd'hui nous te prions pour l'abbé Guy Gilbert. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur rempli d'allégresse, parce que Dieu nous a sauvés, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang, nous puissions trouver la force pour combattre le mal et choisir le bien. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.